Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo dans le style de ce portrait shooté à 600 mm et ces photos shootées à minuit. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cette photo. Et la particularité de cette photo, c'est que quand je l'ai shootée, je pensais sincèrement qu'elle serait irrécupérable. Mais heureusement, il existe la retouche photo, et je vous avoue que là-dessus, ça a juste sauvé l'image. On va pas rentrer en détail dans la retouche photo, ce n'est pas un tuto, mais on va parler des outils d'exposition qui sont intégrés dans Lightroom. Alors je parle de Lightroom car c'est le logiciel que j'utilise, mais ce sont les mêmes outils qui se retrouvent dans à peu près tous les logiciels. Et une photo RAW va souvent se comporter de la même façon qu'importe le logiciel qu'on va utiliser. En gros, on va venir découper notre spectre lumineux sur notre photo en 5 parties. Tout à gauche, on va avoir nos noirs, et tout à droite, nous allons avoir nos blancs. C'est ce qu'on peut apercevoir juste ici sur l'histogramme. À gauche, ce sont les noirs, jusqu'à droite, ce sont les blancs. Si notre dessin sur notre histogramme vient taper notre côté noir ou notre côté blanc, à ce moment-là, notre photo sera trop foncée et on dira qu'elle est bouchée, ou au contraire, si elle vient toucher le côté droit, elle sera trop claire et on dira qu'elle sera cramée. À ce moment-là, il n'y a juste plus d'informations disponibles, donc ce sont des zones qui sont perdues. Juste à côté de ces zones perdues, donc vraiment les extrémités, nous retrouvons ce que appelle ici Lightroom les hautes lumières et les ombres. Mes hautes lumières, c'est tout ce qu'il va y avoir à droite de mon histogramme, et mes ombres, c'est tout ce qu'il va y avoir à gauche de mon histogramme. Donc ça, c'est un histogramme. Sur Lightroom, nous pouvons venir justement retoucher chaque partie de cet histogramme. Donc venir remettre notre point blanc, notre point noir, venir retoucher nos hautes lumières et nos ombres, et également venir retoucher l'exposition globale de la photo. En gros, chaque curseur va venir jouer sur une partie du spectre lumineux, et c'est ainsi qu'on peut régler tous les contrastes de notre photo. Bon, et maintenant on va parler du coup de cette photo. Bon, avant de vous expliquer du coup comment j'ai réalisé cette photo, niveau technique, j'avais mon Canon EOS R6, dessus j'avais d'équiper mon 70-200 2.8. Je me tâte à vous refaire une vidéo sur cet objet avec quelques années de recul maintenant, et sur mon R6, mais ça ne sera pas le sujet de cette vidéo, et j'ai beaucoup de vidéos en retard, je sais. Donc j'avais le R6, le 70-200, j'étais accompagné de Clotilde et on revenait d'une balade photo qui n'était pas filmée. C'était juste une petite balade entre nous où j'avais fait suivre mon appareil photo. Alors qu'on se promenait au Gompontouvre, à côté d'Angoulême, j'ai vu ce terrain de foot où il y avait vraiment une super belle lumière rasante d'hiver. Donc je lui ai proposé d'aller se mettre sur la pelouse pour que je puisse la prendre en photo. Je me suis un petit peu reculé et j'ai pu faire ma photo. Là-dessus, j'étais en priorité ouverture, j'étais réglé à 2.8, et j'ai complètement laissé mon boîtier faire. Donc mon R6 a considéré que le point important de mon image était mes hautes lumières, donc mon ciel, et pour éviter que ça soit cramé, il m'a sous-exposé l'intégralité de ma photo. Quand il m'a fait ça, je me suis dit « Oh, là-dessus ça va être foutu, ma photo va être foutue ». Donc je suis venu en manuel réexposer pour faire des photos où j'exposais mon sujet. En gros, mon R6 a considéré que ce qui était important c'était le ciel, alors que moi je voulais que ce soit mon sujet. Bon, niveau paramètres sur cette photo, j'étais à 70 mm, donc au plus large possible avec cet objet. J'étais ouvert à 2.8, j'avais mon ISO sur 100, et j'ai shooté cette photo à 1,4 mm. Donc, de base, je pensais que la première photo que mon R6 m'avait fait avec son interprétation de la scène était inutilisable, car mon sujet et le décor étaient complètement, étaient complètement sombres, complètement noirs. C'est pour ça que je suis revenu faire une photo en faisant ma propre interprétation de la scène. Arrivé à la retouche, j'ai ouvert les deux photos dans Lightroom et je me suis aperçu qu'en fait ma photo, la deuxième photo que j'ai faite en manuel en venant refaire tous mes réglages à la main, le problème c'est que certes mon sujet était bien exposé, mais mon arrière-plan, enfin pas mon arrière-plan, justement mon ciel était complètement cramé blanc. Et cramé, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, ça veut dire que je n'ai plus d'informations. Donc certes, j'avais mon sujet qui était bien exposé sur ma photo de base, mais mon ciel, lui, était complètement inutilisable. Et comme vous avez pu le voir sur la photo, le ciel prend une tellement grande place, si mon ciel est complètement cramé et donc blanc, l'intégralité de ma photo devient obsolète. Ou inintéressante, on va dire. Donc j'ai essayé de venir retoucher la photo que mon boîtier avait fait, enfin que mon boîtier avait interprété, pour voir ce que ça pourrait rendre. Donc en venant remonter mon exposition, remonter mes ombres, et en descendant mes hautes lumières, j'ai réussi à récupérer des informations là où je pensais qu'il n'y en avait pas. Donc je pensais que c'était complètement cramé, mais en fait si on faisait attention, par endroits c'était pas cramé, c'était à la limite justement, mais l'information était toujours là.
Donc en y mettant un petit preset que j'ai fait pour faire mes portraits, et en venant retoucher l'exposition à la main, j'ai pu obtenir ce résultat. Pour vous donner une idée, donc cette photo que je vous affiche depuis le début, qui est la photo finie d'être retravaillée, de base ressemblait à ça. Donc voilà, je suis plutôt assez fier du résultat, je trouve que cette photo donne vraiment bien, et cette atmosphère dans le rayon de lumière donne vraiment bien, je trouve. Bon, voilà, pour résumer, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est comme ça que j'ai réussi à récupérer cette photo, et voilà. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera soit une balade photo, soit une autre vidéo de cette série. Je ne sais pas encore l'heure où je tourne. Mais moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.